Non, mais calme. T'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit, mon pote. Tu laisses débarquer chez toi une fille que tu viens de rencontrer. Tu lui pardonnes tout, même ses mensonges. Emir, fais attention à ce que tu dis. C'est plutôt toi qui devrais ouvrir les yeux. Cette Sanem, elle a fait tout ce que je lui ai demandé pendant des mois. Elle t'a espionné, elle a filé des informations à l'agence d'Eileen. Khan, non. Je peux t'expliquer, j'avais pas le choix. Pourquoi t'avais pas le choix, Sanem? Pourquoi tu lui demandes pas? Elle sait très bien pourquoi t'as perdu ta licence de photographe. Khan, s'il te plaît. C'est à cause de Sanem que t'as perdu ta licence. Et c'est elle qui a volé les photos et qui les a filées aux pirates. Est-ce que c'est vrai, Sanem? C'est vrai, Sanem, vas-y, parle. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que t'as pas fait ça. Je suis vraiment désolée. Je l'ai fait. Ah, Sanem, tu m'as encore déçu. Je veux plus jamais te revoir. Plus jamais. Tu comprends? Khan, s'il te plaît. Non. Non. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Sanem? Sanem, réveille-toi, Sanem. Chut, ok. T'as fait un cauchemar? Je suis là. On est à la maison. Ça va aller. Khan. C'était horrible. C'est fini, ça va aller. C'est bon. T'as fait un cauchemar, ça arrive. D'accord? Ça va aller. Allez, assieds-toi et bois ça. Ça va? Oui. Une seconde. Tu vas où? Je reviens tout de suite. C'était pas réel. C'était pas vrai, c'était un cauchemar. Qu'est-ce que c'est? J'avais préparé ça pour ton anniversaire. Et tu me l'as pas donné à cause de ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé n'a plus vraiment d'importance. Quoi qu'il en soit, c'est à toi. Khan, c'est très joli. Tu aimes? Oui. Ce collier a une histoire qui le rend spécial. Je te la raconte? Je veux bien. Il y a plusieurs années, je suis allé camper sur la côte de la mer Baltique. De manière inattendue, une violente tempête s'est déchaînée. Alors que je cherchais
un endroit sûr pour me mettre à l'abri, j'ai fait une trouvaille inattendue. Une maison perdue au milieu de la forêt. Une belle petite cabane perchée au milieu des arbres. Un couple âgé y vivait, ils étaient déjà à la retraite. Leurs enfants s'étaient mariés et étaient partis vivre en ville. Ils m'ont beaucoup aimé et ils m'ont chaleureusement accueilli chez eux. J'ai prolongé mon séjour bien au-delà de ce que j'avais prévu. J'ai pris des photos vraiment magnifiques. Puis un jour, il s'est passé quelque chose, sans prévenir. Ce pauvre homme a été victime d'une crise cardiaque, malheureusement. Khan, il est... Pas du tout, il s'est rien passé. Heureusement, il n'était pas seul. J'ai fait les premiers secours, j'ai pratiqué un massage cardiaque. Pendant ce temps, sa femme avait déjà appelé une ambulance. Elle est arrivée un peu tard, mais grâce au massage cardiaque que j'ai fait, l'homme a survécu. Le jour de mon départ, nous étions vraiment tristes et la femme m'a offert un cadeau spécial, une pierre d'ambre. D'après la légende, il y avait une déesse qui vivait dans la mer Baltique et possédait un immense château d'ambre. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un pêcheur, un simple homme mortel. Et le pêcheur, lui aussi, est tombé amoureux d'elle. Bien sûr, c'est un peu tiré par les cheveux, une déesse et un mortel ensemble. Alors, ils ont décidé de partir tous les deux en cachette. Mais le dieu du tonnerre les a retrouvés. Il a envoyé le pêcheur dans une mer à l'autre bout de la planète et il a enfermé la déesse dans son château d'ambre. Ils n'ont pas pu se retrouver. À partir de ce jour-là, la déesse, elle s'est mise à pleurer des larmes d'ambre. Elle espérait que les vagues les emporteraient jusqu'au rivage pour que son bien-aimé la retrouve. Lorsque cette femme m'a donné ça, elle m'a dit: tu as réussi à me réunir avec l'homme que j'aime. J'espère que ça te portera chance. J'espère que tu trouveras l'amour que tu cherches, où que tu sois dans le monde. Pour moi, ça n'a pas vraiment marché, mais je souhaite que ça marche pour toi. Que l'amour t'accompagne toujours. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Tu m'aides à le mettre? Oui, bien sûr. Donne-le-moi. Il est trop joli. Avec plaisir. Bon, je vais te laisser tranquille, comme ça tu dors un peu. Khan, ne pars pas. Je veux dire, reste encore un peu. Au moins jusqu'à ce que je m'endorme. D'accord. Je reste.
Ayhan, viens, le petit déjeuner est prêt, descends. L'eau est en train de bouillir. J'arrive, Osman. Viens. Bonjour. Oh, c'est des œufs au jambon, Osman. Oh. Tourne-toi. Tourne-toi. Attends. Y a pas de trace d'oreiller sur ton visage, alors quoi de neuf? T'es dans une forme olympique? Arrête de dire n'importe quoi, je vais me balader. Une balade. Pourquoi faire? Eh bien, j'ai opté pour une vie saine. Ça te pose un souci ou quoi? Quoi qu'il en soit, je m'en vais, mais... Sérieux, ces œufs au jambon, c'est de la torture. Ça sent trop bon, là. Regarde. Ayhan, il y a du jambon et des œufs. Peu importe. Je vais tout manger. Je vais me servir du thé. Hop. Je savais bien que tu craquerais pour les œufs au jambon. Je le savais, je le savais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas pu résister, t'es revenu prendre ton petit déjeuner. Bonjour, Osman. Bonjour, Leïla. Sanem est déjà réveillée. Sanem? Elle a pas passé la nuit ici? Non, elle n'est pas là. Bon sang, mais est-ce que t'es sûr? Peut-être qu'elle s'est levée tôt ce matin et qu'elle est partie. Ouais, j'en suis sûr. De toute façon, je me suis réveillé super tôt. Ah, d'accord. On devrait demander à Ayhan, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'elle sait où est Sanem. Elle est partie il y a pas longtemps. T'as pas croisé son chemin? Non, on va demander à Ayhan, d'accord? D'accord, on n'a qu'à l'appeler. Il est sûrement cuit là. Ouah, ça a l'air super bon, trop délicieux. Mais là, tu m'as filé la recette, mais je l'ai rendu encore meilleure. Ce borek a l'air trop bon. Je vais devoir le couvrir là, maintenant. Arrête, Nihat. Meuf Kibé, t'as pas fait un bourrec, t'as carrément créé une œuvre d'art. Sérieux, on devrait même pas le manger, on devrait juste le contempler avec admiration. Oui. C'est un bourrec à l'aubergine, c'est bien ça, hein? Oui, tu sais c'est que ça. j'adore ça, c'est mon plat préféré. Hein. Mais c'est pas pour Hein, toi quoi en fait, c'est pour Khan. Lui et son équipe ont assuré pour ma campagne. Khan, il a été tellement précieux pour mon élection comme président du quartier. Arrête Nihat, je t'en prie, je dois lui exprimer ma gratitude. Je dois trouver un moyen de le remercier. S'il te plaît Nihat, touche pas à ça. D'accord, ma chérie, je comprends. Passe le bonjour à Khan pour moi. Oui, bien sûr. Et dis-lui de commencer à manger par le milieu, hein. D'accord. Avec un peu de yaourt, c'est top. Ils se marient super bien ensemble. D'accord. Dis-lui d'en profiter vraiment à fond. Mais bon, je connais la vérité. Khan, il va pas en profiter, je le sais. Il va dire que ça fait grossir, qu'il fait attention à sa ligne. Je te parie qu'il en prendra juste une bouchée et il laissera tomber tout le reste. D'accord, mon chéri. T'inquiète pas. Ma chérie, est-ce que tu pourrais lui préparer une assiette et laisser le reste à la maison? On va manger ça ensemble. Ah, juste une assiette. S'il te plaît, fais un saut à l'épicerie maintenant. Allez, dépêche-toi. Eh ben, pourquoi t'en gardes pas un peu pour moi? Nihat, tu calmes. S'il te plaît, va à l'épicerie. Allez, bouge-toi. Juste un petit peu. Pitié, Nihat, je te promets que je vais en S'il te cuisiner pour plaît. toi aussi. Je vais t'en faire un aussi, Nihat, pas de souci. Tu sais bien que je t'ai déjà préparé un bourrec à l'aubergine, non? Bon sang, pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai réussi à sauver le bourrec, mais c'était limite. Je vais lui préparer un énorme plateau de bourrec à l'aubergine. Ah, qu'est-ce que j'allais faire? Ah, c'est fou, j'ai complètement perdu la tête. Elle répond pas? Non, elle ne décroche pas. Mais puisqu'elle a envoyé un message à Ayhan pour lui demander de l'aide, alors ça devrait aller. En tout cas, ça me soulage un peu. Je crois savoir où elle a passé la nuit dernière. Moi aussi, moi aussi. Et sinon, comment ça se passe pour toi? Enfin, ça va. Espérons que tout va s'arranger, Osman. Je l'espère. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour le contrat de ce type-là, Émir? Osman, Désolé. Monsieur Divit. Monsieur Divit. j'ai remis le document à Khan. Je peux pas continuer à m'impliquer dans des affaires aussi complexes, ça va à l'encontre de mes principes, j'ai pas réussi à le faire. C'est pour ça que je t'aime, Leïla. Tu continues de te battre pour ce qui est juste. T'es toujours au top, Leïla. Merci, Osman. Je dois y aller maintenant, sinon je serai en retard. D'accord.
Mais reviens une autre fois, d'accord? D'accord. Ah, tu sais quoi? Est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un dîner ensemble ce soir, Sanem, toi et ma sœur? On pourrait se rappeler de bons souvenirs, ça pourrait aider à briser la glace. Bien sûr. Ce serait sympa, en fait. D'accord. On garde le contact? D'accord. D'accord. À plus tard. Je t'embrasse. Au revoir. Je m'en charge. Ok. Haussmann, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fabriques, mon pote? Tu commences à raconter n'importe quoi. T'es un boucher respecté dans ce quartier. Reviens sur Terre. J'espère que c'est cuit maintenant. Je sais pas. Elle est bien la couleur, non? Ok, détends-toi, cool. Ça va. J'ai senti ces bonnes odeurs. Je suis arrivé comme ça. J'avais juste envie de te dire que j'avais la dalle, quoi. Ouais. Tu as besoin d'un coup de main, Sanem? Non. Non. Attends, laisse-moi voir. Ça a l'air un peu sec, là. Tu as mis le feu à fond, non? Ah, je Tu l'ai devrais éteint, baisser un peu le c'est feu, déjà non? fait. Oui, il faut que ça reste bien juteux, là. Il a pris une couleur marron, ça vire au noir. Ok. Eh ben, tout est prêt. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Je veux dire... comment ça s'est passé? Ta nuit? Enfin, j'espère. J'espère que t'as pas fait des cauchemars. Tu t'es bien reposé? Non, j'ai super bien dormi. Cool. Donc, t'es en forme maintenant? Ouais. Ok. J'ai toasté du pain, t'en veux? Ouais. C'est un peu trop grillé, un peu brun. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à du charbon, mais ça a l'air croustillant. Oui, celui-là, il est pour Ça toi. va être croustillant, forcément. Celui-là, il est pour moi. C'est comme ça que tu l'aimes. Je vois. Je l'aime bien comme ça, moi, croustillant. Ok, alors on mange. Ok, vas-y, assieds-toi. Je fais rien. Et je veux absolument rien faire. J'aime manger. Les œufs arrivent. C'est presque prêt. Ok, alors vas-y, À apportez-les. table. Ouais. Vraiment? Ça a l'air super bon. Qui sait quel goût ça a? Je teste. Oh, eh ben, fais pas trop attention à l'aspect du plat. Le goût est parfait, j'en suis sûre. Ok. Si tu le dis. C'est un peu chaud. Sanem, où as-tu passé la soirée? Chez Cannes. Chez Cannes?
Où es-tu maintenant? Désolé, il y avait... Chez Cannes. Chez Cannes? Et un petit cœur en emoji en plus? T'es vraiment populaire, hein? Calme-toi, Ayhan. Je te raconterai plus tard. Oh là là. Sérieux, ils sont devenus super proches, j'ai l'impression. Je suis curieuse. Comment je peux faire du sport maintenant? Bref. Courage, Ayhan. On devrait peut-être y aller, non? On a assez traîné comme ça. Oui, allons-y. Écoute, hier soir, j'ai oublié de brancher mon téléphone. Il est éteint, complètement éteint. Ils doivent être très inquiets maintenant. Je vais le recharger et après on partira. D'accord. Mais bon, on les laisse mariner un peu. On devrait ranger ensemble, tu crois pas? Je peux le faire. Non, on va le faire ensemble. D'accord. Très bien. Comme tu veux. Allons-y. T'aurais dû manger ça, hein? Ah, je vais le C'est faire. pas grave. Laisse. Elle tremble comme une Montrez-moi. folle. Elle tremble. Voilà, Non, non, Darren. c'est pas ça. Regardez C'est celle-là aussi. affreux, c'est Complètement horrible. déchaînée. Bon, tout le monde, Faites attention. montrez-moi tous votre travail. Vite, tout le monde se présente avec ses dossiers. Vite, plus vite que ça, allez. On dirait un générateur électrique à Pour haute l'instant, tension. tout ce qu'il lui faut, c'est un fouet à la main. Franchement, ça commence à devenir flippant. JJ, est-ce que Ouais. tu crois qu'elle pourrait faire une overdose de caféine? Je lui en ai servi 3 aujourd'hui. 3 cafés? Oui. J'en ai servi 4 de plus. En ce moment, elle est un vrai réservoir de caféine. Imagine un réservoir de caféine en action. Visualise-le bien Oh dans là ta tête. là, c'est tellement effrayant. C'est exactement ce qu'elle est. En ce moment, je suis déprimée. Alors laissez-moi tranquille. Ah, elle s'en va. Viens, je connais un raccourci. Ouais. Je te suis, vas-y. T'es derrière moi, parfait. Je veux pas voir ça. Non, non. Vous avez même pas encore jeté un œil. C'est mon plan B. Toujours ma porte de sortie. Je te suis, je suis juste derrière. Gullies. Maintenant, ceux-là nous ont été renvoyés. Mais on va gérer ça ensemble, n'est-ce pas? Apparemment, le client n'a pas aimé. Je peux savoir ce que vous faites? Oui, Darren. Oui, Darren, oui. Comment se fait-il que vous ne soyez pas à mes côtés? Qu'est-ce qui vous empêche d'être présent à mes côtés en ce moment? On est là pour toi, pas de souci. T'inquiète pas, on est toujours là pour toi, Darren. Est-ce que tu veux un autre café? Je peux t'en resservir. Donne. Non. Fini le café. T'as vu la caféine? Non, merci. Hé, reste là. Ne pars pas, s'il te plaît. Ok. Non, je regrette. C'est pas une agence, ça. C'est une grosse déception. Elle est où, Sanem? Eh bien, Sanem arrive. Sanem est juste aux toilettes, Darren. Elle a un petit souci d'estomac. C'est pour ça qu'elle est pas Elle là. est un peu malade, Ouais. tu vois. Bon, très bien. Je vais me faire un café moi-même alors. Et je vais aussi trouver Sanem, tant qu'à faire. Pourquoi? Parce que maintenant, dans cette agence, je prépare mon propre café. Et en plus, je m'occupe de tout le reste aussi. Oui. Ouf! Révisez! Elle parle de révision. Quoi? On va réviser le café? Je comprends pas. Arrête-toi ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il y a un chat ou un chien sur la route, c'est ça? Ouais. Je vais descendre ici. Tu vas descendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mieux si on n'entre pas ensemble. Toi, tu y vas en premier, et puis moi, j'arrive à pied après. On est déjà très en retard. Autant éviter de se faire remarquer. Oh là là, c'est encore du déjà-vu, tu sais, c'est la 3e fois d'affilée. Depuis hier. J'espère que t'as raison sur ce coup-là. Mais bon, peu importe, le petit déjeuner était vraiment top. Bravo, je te remercie. Franchement, tu te rends compte que ton petit déjeuner pourrait carrément décrocher une étoile Michelin? Oui, oui, ne t'en fais pas. Je suis parfaitement consciente de mes talents culinaires. Tu sais, moi aussi, je voulais te remercier sincèrement d'avoir encore une fois accepté d'être mon ami. Ah, ma chère amie, ça me fait tout autant plaisir. Tu sais quoi? On n'a qu'à se serrer la main. Serrons-nous la main, voilà. Comme ça, ok. Ok, dans ce cas, toi, tu files à l'agence et je te rejoins à pied un peu plus tard. Si tu préfères, vas-y. Après tout, le patron, c'est toi. Je vais descendre ici. Ok. Donc tu peux y aller maintenant. Je vais marcher lentement. C'est pas loin de toute façon. Ça te fera une petite balade matinale tranquille. C'est ça. Après un bon petit déjeuner, il faut marcher un peu. Oh, ça va! C'est pas un employé de l'agence, celui-là, tu le reconnais? Non, non, pas du tout. Non mais t'es sérieux? C'est quoi ton problème?
Ouais, Deren, voilà. C'est déjà le 5e café que je te prépare aujourd'hui, et le 8e en tout. Alors prends ton temps pour le savourer. Tu te trembles un peu, là. Bonjour, Deren. Salut, Khan. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Pourquoi? Ah, le concert, c'est ça? Oui. Non, c'est pas grave. Oui, pour le concert. J'ai pas pu te joindre, alors je me suis inquiétée. Et toi non plus, tu m'as pas rappelé. Donc je me suis posé plein de questions. Tu pouvais pas me joindre, j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Mon téléphone était déchargé, plus de batterie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai pas bien compris. C'était quoi exactement le problème? Deren, assieds-toi, s'il te plaît. Non, ça va comme ça, c'est bon. Merci. On s'est retrouvés bloqués dans l'ascenseur. Ah ouais? Dans l'ascenseur ici? Dans cet ascenseur, tu veux dire? Oui, dans cet ascenseur-là. Est-ce que... tu peux leur demander de le réparer aujourd'hui? Ouais, bien sûr, je m'en occupe, mais... T'as dit, on s'est retrouvés bloqués dans l'ascenseur. T'étais avec qui? Sanem. Ah, Sanem. Mince, j'ai vraiment du mal à respirer là. C'est un vrai cauchemar. Je suis de tout cœur avec toi. Sincèrement, c'est hyper flippant de se retrouver coincé dans un ascenseur. C'est ma phobie, vraiment. C'est horrible. Malheureusement, mon téléphone était à plat. Et celui de Sanem, pareil. Il marchait pas. On a appelé à l'aide, mais il y avait personne. Bon sang, ce système d'alarme ne marche jamais. Et après, il s'est passé quoi? On a finalement été secourus après minuit. Je suis vraiment désolé pour l'attente. Tu dois avoir sacrément patienté, non? Il était déjà tellement tard, j'ai pensé qu'il était inutile de te donner des nouvelles à cette heure de la nuit. C'est vrai, j'ai attendu un bon moment quand même. Et puis, surtout, j'étais hyper inquiète pour toi. J'avais vraiment peur quand j'arrivais pas à te joindre. Et ensuite, je me suis dit, il se peut que Khan ne soit pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'assister à un concert. T'as cru que j'allais te poser un lapin? Hé, Deren, tu crois vraiment que je serais capable de faire ça? Très bien, alors je vais essayer de me rattraper, d'accord? D'accord. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de nouveaux concerts qui arrivent. Je vais bientôt organiser quelque chose, ok? Là, je vais aller parler à Ferdi. On va régler ce truc d'ascenseur tout de suite. Tu peux compter sur moi. Super, merci beaucoup. D'accord. D'accord. Ça peut pas continuer comme ça. Elle va rentrer ici toute tremblante. Tiens, la voilà. Attention, elle arrive. Deren, quel est votre avis? Super. JJ. Oh non, faut y aller. Dis-moi. Laisse-moi voir. Waouh, super, j'adore. Bien joué, c'est parfait. Vous avez vraiment fait du bon boulot. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tout a l'air Qu'en nickel, là. pensez-vous, Deren? Parfait, c'est juste parfait. Merci. Je suis vraiment remplie d'une énergie reconnaissante en ce moment parce que je travaille avec une équipe formidable. Je suis fière de vous, les amis. Et vous aussi, vous pouvez être fiers de vous. Bravo. Deren, est-ce que je peux prendre mon jour de congé demain? Bien sûr, vas-y, profite. Ah. Élise, applaudissements. Super. Génial. Allez, maintenant, pause café. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Elle est super gentille. C'est Instable. bizarre. Instable. Bonjour. Salut Sanem. Quoi de neuf, ma belle? Ah, pardon. Alors, Sanem, comment ça va? Très bien. Ouais, ça se voit, c'est évident. Tu nous avais dit que tu passerais la soirée chez Ayhan hier, mais t'y étais pas? J'étais chez Khan. T'es resté chez Khan? Ouais. Donc tout est rentré dans l'ordre? Khan est mon ami, je vois pas où est le problème. Ton ami? Leïla, j'ai besoin de ton aide. Tu peux venir une minute, s'il te plaît? D'accord, j'arrive tout de suite. C'est tout ce que j'avais à dire de toute façon. Sanem, je compte sur toi pour me raconter en détail ce qui s'est passé. Je m'en vais là, mais il y a quelque chose de bizarre chez toi. Vous avez dit Sanem de l'agence Idée de Génie? Oui, oui, c'est ma fille, avec des yeux qui pétillent, pleine de vie, douce. Elle me ressemble. Que dois-je lui dire, Sa madame? maman est là. Le bourrec. Quoi qu'il en soit, dites simplement maman. Maman est là. Votre carte d'identité. Bien sûr, tenez-moi ça, s'il vous plaît. Deren, la maintenance est censée être faite régulièrement, mais pour l'ascenseur, c'est... Ferdi, si tu fais pas attention à ce que je te dis, toi et moi, on va pas s'entendre. Hier soir, l'ascenseur est tombé en panne et Monsieur Divit est resté coincé dedans. Il m'a dit qu'il était sorti après minuit. C'est normal, ça? Ah oui, il y avait une femme avec Monsieur Divit. C'était Sanem, je crois. Elle travaille à l'agence ou un truc du genre. Mais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça. Pas de Sanem. Pas de Sanem. Maman? Écoute, Ferdi, écoute-moi bien. Sanem? Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai ça, t'étais coincé avec Khan dans l'ascenseur hier soir? De quoi tu parles? Oui, Khan et toi. Vous êtes restés dans l'ascenseur pendant des heures. Je les ai entendus, ils parlaient. Ça a juste pris quelques minutes à peine. Je suis pas restée coincée toute la nuit dans l'ascenseur, tu sais. Deren en fait toujours des tonnes, elle dramatise tout. Peut-être qu'elle est fatiguée, tu vois. Allez, viens. Ah, maman?
Maman, où est-ce que tu vas? Chez Khan. Comment ça? Mais pourquoi? Surprise, surprise, apporte du thé. Quel thé? Je comprends pas. Ne parle pas, apporte du thé. Maman! Maman, je t'en prie, c'est pas le bon moment pour le thé. Si, c'est le moment parfait. Cet homme m'a énormément soutenu pour ma campagne électorale. J'aimerais le remercier. Où est ta sœur? Laisse Leila tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui veux? Oh là là, c'est grâce à lui que je suis devenue présidente. Je suis venue le remercier. Bonjour. Oh, écoute, maman, et t'as pas besoin de le remercier, c'est tout. Ah, Mefkibé, bienvenue. Merci. Comment ça va, JJ? Très bien, et vous? Bien, j'aime beaucoup. Je commence à me faire à ton style, tu vois. C'est vrai, merci beaucoup. Mefkibé, comment ça va? Vous êtes la bienvenue. Quelle belle surprise. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Sanem, 2 thés, s'il te plaît. Justement, j'allais vous demander ce que vous vouliez pas. Pourquoi tu l'as pas arrêté? Comment aurais-je pu? Khan est apparu sans prévenir. C'est toi qui vas préparer le thé. Non. Si, c'est toi qui vas le faire. C'est dans 5 minutes. Cours! Oh zut, ça marche pas. L'eau est froide. Qui a débranché cette prise? Je me demande bien qui c'est. Peu importe. Sanem, de quoi ils peuvent bien parler, ta mère et Khan? Si seulement je le savais. Si tu le savais, tu me le dirais. C'est vrai, c'est vrai. Allez, vas-y, je t'ouvre, toi. Quoi qu'il en soit, je vais aller jeter un œil. Peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de main. Mefkibé, ce gâteau est vraiment délicieux. Je veux dire, trop bon. C'est vraiment incroyable. Oh, bon appétit. Mais ça devrait être accompagné de thé. C'est vrai. Je lui ai dit de faire du thé. Franchement, vous avez vraiment fait un effort pour venir jusqu'ici. C'est super sympa, Mefkibé. Merci beaucoup, parce que le bourrec, c'est juste légendaire. Et moi, j'adore ça. Je peux pas jouer les modestes dans ce cas-là. En fait, c'est Mélade qui m'a appris à faire des bourrecs délicieux, vous voyez. Mais avec des aubergines, c'est encore mieux. Et puis, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que je suis devenue présidente du quartier. Mais non, ne dites pas de bêtises, enfin. Vous le méritez, Mefkibé. Vous êtes tellement intelligente et talentueuse. Au fait, vous vous y êtes habituée? Comment ça se passe? Eh bien, pas facile. On a commencé à passer à l'action petit à petit. Ben, à l'époque, j'ai vécu un peu au Danemark. Et là-bas, c'est vrai que dans chaque quartier, la vie en communauté, c'est super important. Chaque coin de rue a sa petite bibliothèque, vous savez. Les gens qui aiment lire y apportent leurs livres et se les échangent. C'est sympa. Quelle merveilleuse idée! L'ancien président du quartier, Abdullah, aurait été heureux d'entendre ça. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il nous disait toujours, un homme qui ne lit pas n'est pas vraiment un homme, mes petits. C'est lui qui nous a élevés. Alors si nous organisons un truc comme ça et qu'il le voyait, je vous promets qu'il en serait tellement fier. Autre chose? C'était un homme sage, mes Je condoléances. vous remercie, on a perdu quelqu'un de bien. Je me disais, vous pourriez faire un genre d'annuaire pour le quartier? C'est quoi ça au juste? En fait, l'idée, vous mettez en place un répertoire d'adresses pour le quartier. Vous collectez les informations sur les personnes qui font quoi, où elles vivent et les numéros de téléphone. De cette manière, vous avez tous les contacts à portée de main. Les médecins, les dentistes, les tailleurs, les infirmières, vous comprenez? Ah, mais c'est une super idée, Khan. Peut-être que vous pourriez être mon conseiller en secret, à votre avis. Pourquoi pas? Je le ferai avec grand plaisir, sans problème. Je retrouverai celui qui a débranché cette prise. Mefkibé, je mange sans m'arrêter, vous me dites rien. Je suis complètement absorbé par ce délice. Bon appétit. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes jeune et en excellente santé. Et puis avec tous ces escaliers que vous montez et descendez tout au long de la journée, c'est un peu comme une salle de sport, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est assez embêtant. L'ascenseur est toujours en panne, ils l'ont pas encore réparé. Vous avez monté tous ces escaliers? Ouais, ils ont dit qu'il était en panne, alors j'ai préféré prendre les escaliers. Vous êtes resté coincé dans l'ascenseur la nuit dernière, non? Quelle galère. Oui, c'est un peu galère, oui. Et vous étiez avec Sanem en plus. Ah, vous êtes au courant aussi? Oui. Elle avait vraiment peur de l'ascenseur en réalité, mais elle ne l'a pas montré parce que vous étiez là. Oui, c'est vrai, au début elle a eu un peu peur. Mais bon, vous savez comment c'est. À force, on s'habitue à tout. Elle aussi, elle a fini par s'y faire. Oui. Heureusement, il y a la sécurité et tout. Sinon ailleurs, vous seriez resté bloqué jusqu'au matin. Vous imaginez? Non, on n'est pas resté bloqué jusqu'au matin, mais lorsqu'on est sorti, il était vachement tard. Bon, moi j'arrête, parce que là vraiment je peux plus rien avaler. J'ai trop mangé. Ce matin, Sanem a préparé un sacré petit-déj pour moi. Je suis ballonné, je vais exploser. Ah vraiment? Vraiment? N'est-ce pas? Eh bien, je sais pas. Bon, Sanem, tu pourrais servir le thé à l'heure. Il a mangé le bourrec sans prendre un verre de thé. Où étais-tu passé? Eh ben, j'ai dormi chez Ayhan, évidemment. Où est-ce que tu crois que j'étais? Ah bon?
Ah bon? Je suis un peu perdue là, je sais plus quoi dire. Je sais. Quoi? De quoi tu parles? Can me l'a dit. Bravo pour ton travail. Maman... Eh bien, t'as fait quelque chose. T'as préparé le petit-déj. C'est ce que Can a dit, c'est ça qu'il disait, Ah non? bon, où ça? Chez ton ami Ayhan? Quoi, chez Ayhan? Attends, je comprends plus rien là, une seconde. C'est bien ce que Can a dit. C'est vrai? Je voulais pas dire ça exactement. Je me demande, qu'est-ce que je devrais dire? Vous ne disiez pas que vous étiez coincé dans l'ascenseur? Vous disiez que vous étiez resté avec Sanem. Mais non, j'ai dormi chez Ayhan hier soir. Elle parle de l'ascenseur, là. Il est pas question d'ascenseur là. Alors il dit plus rien, merci. On est resté 2 minutes dans l'ascenseur. Moi j'ai squatté chez Ayhan le soir. Ok, on a juste passé 2 minutes dans l'ascenseur. On va pas en parler pendant 40 ans, ça va? On est resté que 2 minutes. C'est bien ce que t'as dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai du mal à suivre. On est resté coincé 2 minutes, c'est ça? Et après je suis allée chez Ayhan. Oui, t'es parti. C'est ça. Mais oui, enfin, si je dis que j'y étais, c'est que j'y étais, c'est tout. Oui, t'es vraiment quelqu'un de catégorique. Non, pas vraiment. Mais je viens au travail tous les matins à l'heure. Elle est toujours là, chaque matin. Ma fille est responsable, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est ça mon poste à l'agence. J'ai toujours été très polyvalente. Je peux même préparer le petit-déj pour mon patron si nécessaire. J'ai pas de souci avec ça. Bravo, Sanem. Dans ce boulot, il n'y a pas de petit, grand ou moyen. Ah ça, non, c'est pas possible. C'est mon travail, tu vois. Je suis là pour faire les courses, c'est tout. Je suis au boulot, je suis dans le coup. Le soir, je suis chez moi. Et si je suis pas chez moi le soir, je suis chez Ayhan. Le matin, je me lève et je vais au travail. Et je suis la dernière à m'en plaindre. Non, bravo, jamais. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, Mefkibé. Sanem a préparé le petit déjeuner ce matin, un vrai petit déjeuner. C'est pas vrai. Oui, exactement, à l'agence. Exactement, à l'agence. C'est ce que je voulais dire, Mefkibé. J'ai plus de place pour votre incroyable bourrec. Je suis désolé, Mefkibé. J'ai essayé de terminer le plat, mais j'ai pas pu tout finir. C'est ça que je voulais. Il n'y a plus rien à dire. N'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon. Allez, on va pas déranger Can plus longtemps. Voilà, on y va maintenant, d'accord? Allez, maman. Allez, debout. Allez, c'est parti. Mais on n'a même pas pu boire un petit thé ensemble. Oui. Can, sérieux, réfléchissez juste à ce job de consultant. Très bien. La prochaine fois, je vous raconterai mes aventures en Norvège et tout le reste. Ouais, alors, tu vois... Et encore bravo pour votre bourrec. Merci beaucoup. Franchement, ce bourrec était incroyable. On s'est bien régalé au petit déjeuner, mais il manquait un petit truc. Ça m'a fait un bien fou. Merci, c'est bien peu pour vous. Vous êtes toujours la bienvenue. Revenez quand vous voulez. C'est sûr, pas de souci. Maman, je te raccompagne. C'est pas nécessaire, ma chérie, je connais le chemin. Je viens avec toi. Bonne journée, allez. Qu'est-ce qui se passe? Can, pourquoi t'as parlé du petit déjeuner à ma mère? Qu'est-ce que j'en sais? C'était juste une impression. J'ai eu l'impression que tu avais craché le morceau quand t'as raconté qu'on était coincé dans l'ascenseur. Non, je lui avais rien dit. Elle a su ça en arrivant. Aïe. Et qu'est-ce que vous faites ici? Bravo. Allez-y, défoncez la porte. Qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi! Démolissez l'agence. Attends une seconde, dis-moi. Est-ce qu'un ami peut pas tout simplement passer la nuit chez un autre ami? Il peut? Bien sûr, pourquoi il pourrait pas? Alors, quel est le problème? Dis-moi. Pas de souci. Et les amis, est-ce qu'ils dorment en s'enlaçant comme ça? Ben oui, ça arrive, si besoin, oui. Alors, est-ce qu'ils se regardent dans les yeux quand ils se réveillent? Est-ce qu'ils se reniflent? Non, ils font pas ça. Nous non plus, d'ailleurs. On fait pas ça, nous. Pourquoi? Parce qu'on est... Nous? On est des amis. Bravo, on est amis. Doucement, doucement. C'est une merveille. C'est très très bon. Super bon. Mais tu fais quoi là? Arrête, doucement. Ah, il mange le plateau là, il le mange carrément. Et vous faites quoi? Arrête de manger de la main de ton pote. C'est une merveille. c'est très bon. Doucement, doucement. Non mais c'est pourquoi cette queue? Qu'est-ce qui se passe? Venez, Deren. C'est très très bon. Très bon. C'est pas parce que vous avez faim que vous devez vous jeter dessus comme des autres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ou quoi? Ah oui, moi aussi, Qu'est-ce vous qui se mangez. passe là-dedans? C'est trop bon, sérieux. Can, je crois que les potes n'ont pas pris le petit-déj. Ils ont mangé le bourrac? Ouais, ils ont tout mangé. Le plateau aussi. Et quelqu'un a mordu la main de son pote. C'est quoi le bourrec de maman? C'est délicieux. de maman. C'est farci avec quoi? Les amis, allez, allez, allez. Si c'est à la viande, je peux pas, je suis S'il vous plaît, végétarienne. on débarrasse les lieux. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci pour le bourrec, Can. Merci. Si c'est aux légumes, par contre, je veux bien D'accord, goûter. je m'en occupe tout C'est de ma mère suite. qui l'a fait. Je voudrais bien goûter Il y un a quoi morceau. dedans? Excellent. Bon, peu importe, je vais pas en manger. Ta mère sait ce qu'elle fait, ça c'est sûr. Très bon. Superviseur, superviseur, télétravail, télétravail, superviseur. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Sérieusement, y a pas moyen de trouver un travail correct?
Oh là là. Salut mon vieux Nihat, alors comment ça va? Je vais pas rester là à la porte, je vais rentrer. Rentre. Bienvenue, Mouzaffer, ça va? Merci. Un thé, ça vous dit? J'ai soif. Oh Rami, mon ami, on meurt de soif. S'il te plaît, tu veux nous apporter 2 thés? Tout de suite, je m'en occupe. Mouzaffer? T'as l'air complètement fatigué, mon pote, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça. Franchement, je suis au bout du rouleau. Je vous assure, je suis épuisé. Mais bon, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. J'étais invité chez Ayhan et là, elle me dit « il y a plus de femmes de ménage, tu voudrais pas aider un peu ?» Ah, donc tu es toujours en embrouille avec ta mère. Tu n'as pas réussi à l'attendrir. Ah, ça, elle est toujours aussi dure. Elle a pas fléchi d'un poil. Moi aussi, je suis sans domicile. Je cherche un toit. Ben, t'es venu au bon moment. Moi aussi, je cherche un travail. Un travail? Et quel genre de travail? Vous avez un travail, vous êtes épicier. Ne me dites pas que vous avez passé des années à faire semblant d'être épicier. Non, c'est pas du tout ça. Tu sais, la vie est chère, c'est galère. Donc je cherche un petit boulot en plus. Vous vous rendez compte? Vous cherchez un taf dans un journal. C'est carrément dépassé, ça. Oh là là, Mouzaffer, mais c'est dans le journal qu'on trouve les annonces. Qu'est-ce que tu crois? On va sur Internet. Tout le monde trouve sur Internet. On va passer l'âge de pierre et on va te trouver sur Internet. Sur Internet? Ouais, vous savez, de nos jours, les gens commandent même leur thé sur Internet. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je blaguais, on commande pas de thé sur Internet. T'inquiète pas, tu vas pas perdre ton travail. Je rigole, hein, c'est une blague, c'est bon. Hein. Il est tombé dans le panneau comme un enfant. Ah bon, tu crois? Je pense pas vraiment.